Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères dames et chers messieurs francophones, comment allez-vous? Bienvenue à l'heure des musées, une émission dédiée à la culture, particulièrement à l'art chinois. La semaine dernière, nous avons lancé une série sur les animaux les plus souvent associés aux dames chinoises et occidentales dans l'art chinois, en explorant deux magnifiques exemples d'un animal de compagnie, le chien. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un autre compagnon bien aimé, le chat. De nos jours, de plus en plus de gens apprécient les chats. Ils élèvent chez eux et prennent plaisir à jouer avec les chats errants dans la rue. Un dicton populaire dit « Les chiens apportent la richesse et les chats apportent la noblesse ». Les chats sont symboles de longévité et de chance, connus pour leur espièglerie, leur charme et leur curiosité aiguisée. Depuis l'Antiquité, ils sont devenus indispensables dans la société, particulièrement en tant que compagnons prisés des dames nobles. Les chats étaient déjà présents en Chine dès la période des Zhou de l'Ouest et leur rôle social est explicitement mentionné pendant les royaumes combattants avec l'adage « Mieux vaut un renard qu'un chat pour attraper les souris ». Même le livre des rites mentionne que chaque année, près de la fin de l'année, l'empereur accueillait un rituel de l'honneur des chats pour les remercier de leur service dans la chasse aux rongeurs. Bien que les chats soient connus pour leur habileté à attraper les souris, il n'est pas clair qu'ils étaient domestiqués à cette époque. Ce n'est que durant la dynastie des Han orientaux que l'empereur Mingdi, profondément bouddhiste, a fait venir des chats d'Inde jusqu'au monastère du Cheval Blanc pour protéger les traductions des sutras bouddhistes des rongeurs. En plus de leur valeur pratique pour la chasse aux rongeurs, les chats sont également appréciés pour leur nature douce, leur intelligence et leur penchant pour la propreté, les rendant des animaux de compagnie prisés des femmes. Durant la dynastie Tang, la culture d'élever et de jouer avec les chats était très répandue, au point où la cour impériale a même offert une paire de chats blancs précieux au Japon, démontrant la haute estime dans laquelle les chats étaient tenus. L'impératrice Wu Zetian, célèbre souveraine, était une amoureuse des chats et avait une collection de chats réputés dans tout l'Empire. Mais à part la suite interdit leur présence dans le palais impérial à cause d'une malédiction liée à un chat lancé par la concubine Xiao Shufei. L'engouement ancien pour les chats n'était pas limité à la cour impériale, mais se manifestait aussi largement dans la société civile. Aujourd'hui, nous appelons les amateurs des chats des fous de chats. Mais dans le passé, ils étaient appelés des esclaves de chats. Ces derniers offraient des luxes extravagants à leurs félins bien-aimés, nourriture de poissons frais, literie chaude, cloches en bronze et colliers en or, ainsi que des décorations élégantes. Leur amour pour les chats rivalise même avec celui des propriétaires de chats modernes. En raison de leur habitude de chasser les oiseaux, attraper les souris et jouer avec les insectes, les chats peuvent parfois se montrer méfiants envers d'autres animaux comme les chiens, ce qui crée des interactions comiques et fascinantes, appréciées par les artistes, poètes et intellectuels à travers les âges. Voici un exemple, image 1 et 2. Jeune femme lisant un livre.
Zhou Wenju servait Li Yu, le dirigeant des Tang du Sud. En tant que peintre attiré à l'Académie Hanlin, il excellait dans la peinture de costumes élaborés et de carrosses, mais était surtout célèbre pour ses peintures de figures, particulièrement celles de femmes. Il est dessiné avec des lignes segmentées et délicatement sinueuses, pleines et fluides, utilisant parfois une ligne gracieusement ondulée. Il ne se contentait pas d'imiter servilement les styles des célèbres peintres ou Daozi, mais créait son propre style unique. Ses peintures de femmes belles reflètent l'influence de Zhou Fang, mais elles sont encore plus charmantes et raffinées que les siennes. Sous l'ombre d'un arbre de Firmiliana, une jeune femme avec un chat à ses côtés s'appuie nonchalamment contre une balustrade tout en lisant un livre. La peinture ne porte pas la signature de l'artiste, a probablement été attribuée à Zhou Wenju par un collectionneur ultérieur. En termes de technique, les lignes vigoureuses et sinueuses qui modèlent les robes de la femme sont très éloignées du style de Zhou Wenju. Ce chat, qui accompagne sa maîtresse dans la lecture sous l'ombre d'un arbre de Firmiana, a un visage encadré de longs poils ressemblant à une crinière de lion, de l'oreille gauche à l'oreille droite. Il s'agit probablement de l'ancienne race légendaire de chat-lion provenant de l'Occident. Le peintre utilise des lignes fines pour dépeindre la direction du poil, mettant en évidence la séparation symétrique des longs poils au dos du chat. La zone de l'articulation de la patte arrière est légèrement ombrée de blanc pour créer une impression de volume. Les yeux du chat, peints avec des nuances allant du clair au foncé, rendent parfaitement l'effet de réflexion sphérique. Les pupilles en forme de fente varient en épaisseur et en profondeur, traduisant une expression de regard oblique. Ce type de chat entièrement blanc avec une queue noire ou jaune et une tache de la même couleur sur la tête est surnommé marque d'impression ou fouet de Brocard. Les anciens étaient fascinés par les chats et cet engouement ne se limitait pas seulement à la cour impériale mais s'étendait également au peuple. De nos jours, nous appelons les passionnés de chats des fous de chats, tandis que d'autrefois, on les appelait des esclaves de chats. Ces esclaves de chats offraient à leurs précieux félins de luxe digne de ce nom, des repas de poissons frais, des lits chauds et doués, des colliers de bronze et d'or, ainsi que des décorations élégantes. Leur amour pour les chats était tel qu'ils n'avaient rien à envier à celui des passionnés de chats modernes. Merci de vous référer à l'image 2 pour voir un excellent exemple de ce genre. Chat reposant sur une couverture vert émeraude, Chen Zi était le fils du célèbre artiste Chen Hongshou. Leur style de peinture et de calligraphie était très similaire. De nature réservée, Chen Zi ne s'étendait pas avec les autres, ayant dépensé toutes ses économies et mourant dans la pauvreté vers 1713, à l'âge d'environ 80 ans. Cet album intitulé « Objets précieux du studio de lettré » se compose de 12 feuilles dévoilant une riche variété de paysages de composition florale et fruitière, ainsi que des représentations animalières. Les lignes du travail au pinceau d'une esquisse régularité reflètent fidèlement le style de son père. En termes de composition et de forme, l'œuvre respire une simplicité innocente qui met en lumière la piété de l'artiste à transcender des conventions.
Bien que cette peinture ne représente aucune dame, la présence de ciseaux, outils utilisés dans la couture féminine, et d'un éventail rond en soie suggère la possibilité d'une dame peut-être en train d'observer ces précieux animaux de compagnie, avec une tendre affection et un sourire. C'est de l'heure des musées réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.